L'alcool est un fléau social qui mine notre société. Forbel a 12 ans et son petit frère Habib 6. Ces deux écoliers béninois fréquentent une école rurale qui était en grande difficulté. Absentéisme des élèves, démotivation des instituteurs. Mais tout a changé depuis qu'elle a été soutenue par Aide et Action et électrifiée grâce au projet Alpha à Light for Africa. Première amélioration, le temps scolaire a été allongé. Avec l'avènement de la lumière, quand l'école se ferme à 17h, les enseignants ont la possibilité maintenant de rester à l'école après, parce que quand ils sont en train de corriger les cahiers des enfants, les enfants aussi sont là et ils revoient avec eux le travail qu'ils ont fait dans la journée pour faire des cours de soutien. Au Bénin, le budget des écoles primaires est très faible. Bénéficier de la lumière gratuitement est un cadeau inestimable. Je suis très fière de mon école. La lumière me permet de faire mes devoirs au soir. Forbel suit maintenant son cours préféré, Initiation à l'informatique. Le projet Alpha a fourni l'ordinateur et un informaticien recruté par Aide et Action vient donner des cours. Si les enfants n'apprennent pas à manipuler l'ordinateur, à saisir ou bien à faire des recherches, ce ne serait pas très bien, c'est très capital. Forbel et ses copains bénéficient aussi désormais d'un point d'eau pour le lavage des mains, de toilettes dignes de ce nom et d'une sensibilisation à l'environnement. Avant de savoir lire, il faut être en bonne santé. Donc, Aide et Action nous apporte l'expertise nécessaire pour amener les enfants à prendre en charge leur santé. On ne va pas seulement à l'école pour apprendre à lire et à écrire, on va à l'école d'abord pour être un bon citoyen. Et l'association des parents d'élèves a été impliquée, à la fois pour décider de l'utilisation des installations, de leur protection et de leur entretien. Parce que nous, on n'a pas évolué, mais les enfants, on souhaite que les enfants évoluent plus que nous, les parents. Parmi les mamans, peu savent lire et écrire. Elles se sont saisies de l'arrivée de l'électricité pour mettre sur pied des cours du soir. Par la grâce de Dieu, on va tenir toute l'année. Mais c'est grâce au panneau solaire qui est arrivé dans notre école maintenant qu'on puisse faire toute l'année l'école, l'alphabétisation. Cette école posée auprès d'une lagune insalubre scolarise des enfants de familles très démunies. Elda rentre chez elle aussi avec sa lampe solaire pour faire ses devoirs. Sa famille est fière de l'avoir étudiée et respecte son choix de rester à l'école. Nous avons une zone de ce côté de la lagune où vraiment les enfants sont dans la précarité totale. Et nous avons remarqué que surtout au niveau de ces enfants, il y a un changement. Elda comme Forbel obtiendront sans doute en juin prochain leur certificat d'études primaires. Nous sommes passés de 50% à 82,06% de taux de réussite pour l'année 2016-2017. Et ça, c'est grâce à l'éclairage. Ce modèle est maintenant bien rodé au Bénin. Il vient de se concrétiser en Côte d'Ivoire. 3 écoles situées à l'écart des grands axes à 400 km au nord-est d'Abidjan viennent d'être équipées. Un saut technologique rendu possible grâce à des donateurs privés et à une campagne de financement participatif d'Aide et Action. Avec une population très reconnaissante, car éloignée longtemps par la crise politique d'aide publique. Ce projet est vraiment concret. L'argent va directement dans le matériel que l'on installe et on apporte les besoins essentiels qui manquent aujourd'hui dans beaucoup d'écoles rurales en Afrique de l'Ouest. L'équipement d'une école coûte 6 000 €. L'installation se fait en une journée et change immédiatement la vie d'une communauté. Une révolution douce pour illuminer l'avenir de ses enfants.